Voilà, on se retrouve dans le hall. Dans ce hall qui vous mène soit aux salles de physique qu'on est allé visiter, la salle de français, soit du côté des salles de langue, des salles de maths. Et juste ici se trouvent les bureaux de l'administration, la salle des professeurs, l'infirmerie. Donc on va aller visiter ces petites salles. Il y a des personnes qui travaillent. La salle des professeurs qui se trouve derrière cette porte. On vous fait rentrer aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est la salle qui sert aux professeurs pour se reposer, pour travailler également. Donc vous n'êtes pas autorisé en tant qu'élève à y pénétrer. Aujourd'hui c'est une exception. Le bureau du chef d'établissement. Donc pour y rentrer, il faut passer par le secrétariat. Le secrétariat c'est juste à côté. Voilà. Donc deux personnes qui travaillent aux côtés du chef d'établissement, qui s'occupent de tout ce qui concerne l'administratif, les papiers, les coordonnées de vos parents. Voilà, donc très important de venir signaler à chaque fois qu'il y a un changement vous concernant. Le bureau de la gestionnaire qui s'occupe de tout ce qui est filmé. Qui s'occupe de tout ce qui est finance, l'équipe des agents également, donc tout ce qui concerne les achats de l'établissement passe par elle. Voilà. Le bureau, enfin l'infirmerie, donc l'endroit où vous pourrez être accueilli en présence de l'infirmière. Donc si vous n'êtes pas très bien, en attendant que vos parents viennent vous chercher, vous pouvez être installé dans cette infirmerie. Ça, c'est le bureau de l'infirmière, donc c'est là où elle travaille, où elle peut accueillir les parents, faire un certain nombre de petits tests également. Le bureau de la secrétaire d'intendance, qui vient en aide à la gestionnaire pour tout ce qui est achat, commande, livraison. Voilà, merci. Et on est presque au bout de notre visite. Mais j'ai réservé ce lieu pour la fin, la presque fin. Et c'est le restaurant scolaire. C'est ici que si vous êtes demi-pensionnaire, vous allez prendre votre repas. C'est une grande salle de plus de 200 places. Quand vous viendrez dans ce lieu, vous aurez le droit de vous installer où vous voulez, avec qui vous voulez. Si vous voulez rejoindre un camarade d'une autre classe de 6e, votre grand frère ou votre grande sœur de 3e, c'est possible. Ici seront disposés donc, les plats que vous pourrez choisir. Donc il y a du choix dans les entrées, du choix dans les desserts. Le plat chaud peut aussi être variable.
les fontaines à eau. Et puis je vais vous montrer la distribution, enfin la machine qui distribue les plateaux. Donc vous aurez une carte en tant que demi-pensionnaire, une carte qui vous servira durant les 4 années de votre passage au collège. Vous passerez votre code barre devant le lecteur optique. Le plateau vous sera délivré. Vous prendrez les couverts qui se trouveront ici, le verre, et vous irez sur la banque de dépose des plateaux pour choisir vos plats. L'ordre de passage est différent selon les semaines. La première semaine, ce seront les 6e qui passeront en premier. Ensuite viendront les 5e, les 4e et les 3e. Et la semaine d'après, les 6e passeront en 2e. Ce seront les 5e qui passeront en premier, les 4e en 3e et les 3e en dernier. Voilà. Donc on a une alternance de passage. Vous verrez qu'au collège, il y a différents panneaux d'information. Donc, ne pas hésiter à vous y arrêter. Là, par exemple, il s'agit du journal des écollégiens, une association de collégiens qui œuvre pour le bien de la planète, mais également qui décide d'actions au sein du collège ou au sein de la commune pour bien entretenir, bien respecter cette planète. Donc le journal est ici, il est aussi disponible sous une version numérique. Des informations plus d'ordre culturel, d'ordre associatif. Et le hall dans lequel nous nous trouvons peut accueillir des expositions. Donc l'exposition qui s'y trouve actuellement, c'est une exposition sur la Première Guerre mondiale, prêtée par la Maison du Haut-Rhône. Voilà, en ce qui me concerne, la visite est terminée. Je vais vous laisser aux mains de Madame Ravel, la professeure documentaliste, qui va vous faire visiter le CDI. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée, mais d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à l'adresse que je mettrai sur le Padlet et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bel été avant de vous retrouver au mois de septembre, plus masqué, je l'espère. Au revoir. Bonjour. Bienvenue au CDI. Alors le CDI, vous avez vu, on toque avant d'entrer. Il y a une étagère porte cartable où vous pouvez déposer vos affaires. Et puis ensuite, on s'avance un petit peu et on arrive dans tout l'espace du CDI. Il y a un espace de lecture qui est là devant vous avec des romans, des documentaires, des albums. Il y en a pour tous les goûts, des romans policiers, de l'heroic fantasy, des histoires de vie. Là, vous voyez un petit rayon de contes, de poésie. Et puis, un espace que les élèves aiment beaucoup. Juste là, tout l'espace des bandes dessinées. Avec un bon choix de bandes dessinées pour tous les goûts. Voilà, peut-être certaines que vous connaissez déjà et puis d'autres que vous découvrirez. Là, vous êtes devant l'espace où on peut tout simplement s'installer confortablement pour écouter un livre lu. On demande à avoir les écouteurs et puis on peut se mettre à écouter un CD.
passer un moment pour se détendre un peu. Et puis un autre espace que les élèves aiment bien aussi, c'est toute l'étagère des mangas. Là aussi, il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est un secteur qui évolue très rapidement avec les élèves du club lecture qui nous disent ce qu'ils souhaitent voir arriver. On passe les commandes et puis on prépare l'arrivée des ouvrages. Voilà pour la présentation du CDI. Donc là, vous êtes tourné plutôt vers l'espace du professeur documentaliste où il y a toujours beaucoup de choses sur le bureau parce qu'il y a beaucoup d'activités au CDI. On peut venir lire, on peut venir travailler. Certains professeurs viennent travailler aussi avec leurs élèves, donc c'est un espace qui bouge énormément. Voilà. Et puis si on se tourne vers le tableau, on voit sur le côté des productions des élèves. Quand on participe à certains projets, là c'est les projets des classes de 4e et les élèves ont produit des œuvres en fonction des livres qu'ils ont lus. Voilà. Et c'est avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous découvrirez cet espace et que vous le fréquenterez tout bientôt. Donc voilà, là, les quelques ordinateurs que nous avons pour que vous puissiez faire des recherches et puis faire vos devoirs aussi. Voilà.